Alors bonjour à tous, voici la visite virtuelle de ce superbe Scénic 4, grand Scénic 4, 7 places, finition intense avec 66 000 km. Donc franchement en termes de kilométrage, pas grand chose. En termes d'état, c'est plus que bien. On va faire le petit tour ensemble. Bon là il y a les petits reflets du soleil, mais je vous fais quand même le 3/4. Donc voilà, avec ces belles jantes en 20 pouces. Hop, je vous fais un petit peu le tour. Alors là, je vais vous faire un petit peu la roadmap. Donc là, on va faire le tour du véhicule, que vous puissiez le voir un petit peu dans son ensemble. Ensuite, on va aller regarder l'intérieur. Et ensuite, pour finir, on filmera les petites imperfections et toutes les choses à signaler sur le véhicule afin d'être le plus transparent possible avec vous. Hop, donc on va passer sur l'arrière. Hop, je vais vous faire un petit 3/4 juste ici. On filme, alors là c'est bien, aujourd'hui on a du soleil, on est en plein soleil, ça fait ressortir les imperfections, donc on est sûr de rien louper. Voilà un petit peu les jantes de plus près, qui sont très sympas en 20 pouces. Ça fait vraiment, ça fait quelque chose, elles sont très très grandes à premier abord. Hop. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur du véhicule. Donc voilà, le panneau de porte, bon bah les commandes très classiques, hein, 4 vitres électriques, rétro électrique, rabattable électriquement également. La petite baguette de porte en alu Scénic. Alors ici on a, alors j'ai pas réussi à tout enlever, je vais vous le mettre derrière. Le propriétaire avait mis des protections, j'ai tout retiré pour que vous puissiez voir le siège. Bon bah on se rend compte qu'il y avait des protections dessus, hein. Le siège franchement il est dans un état irréprochable et c'est ça pour tous les sièges. Au niveau du poste de conduite, bon, on a le volant multifonction classique, hein, avec toutes les commandes ici pour le régulateur de vitesse, les commandes ici pour l'interface, vous avez les commandes pour la musique. Alors hop, juste là en dessous, on a du mal à les voir si je fais ça, voilà. Feu, essuie-glace, bien évidemment, c'est automatique. Le virtual cockpit, ici on a l'écran. Alors là, il est éteint parce que le véhicule est éteint. Je vais le démarrer. Voilà, hop. Donc là, si on allume l'écran, vous avez tout, GPS, Bluetooth, enfin voilà quoi. Hop, ok. Ici, vous avez la carte que vous pouvez afficher en grand. La climatisation automatique. Ici, on a le mode éco. Pour désactiver le start and stop, on a le park assist. Alors sur une grande voiture comme ça peut servir. Ici, vous avez le régulateur limiteur, le frein de parking automatique. Et là, vous pouvez choisir pour changer la couleur et les modes de conduite. Donc voilà, on a éco, sport, neutre. Donc voilà un petit peu, je vous montre le siège passager qui est dans le même état. Il y avait une protection également dessus. Et regardez-moi ça, ce magnifique toit panoramique, il est juste énorme. Je vous montre les sièges arrière. Alors pareil, bon là il y a la protection toujours, je vais la repasser de l'autre côté. Regardez, je vous laisse voir les sièges. Les sièges qui sont réglables, hein. À l'arrière également, on peut avancer, reculer. Très pratique. Et c'est en configuration 7 places, hein. Très important de le signaler. Je vous montre. Bon alors le coffre, il y a un petit peu de choses dedans, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, bon, il y a un petit peu de choses dans le coffre, mais ici du coup vous avez tous les boutons pour pouvoir régler un siège, deux sièges, les 7 places à l'avant, pas à l'arrière, ou tous d'un coup, all. Et voilà, là vous avez la plage arrière, hein, tout simple. Voilà, on l'enlève ici, on la remet là. On referme le coffre. Voilà un petit peu pour l'intérieur. Et puis maintenant, on va passer aux imperfections. Alors sur les imperfections, on fait le tour. Il y a des petites micro-rayures. Alors les jantes, parfois, il y a des petites choses ici. Mais de toute façon, vous avez les 4 qui sont en gros plan dans les photos. Si vous voulez voir plus de détails sur les jantes, on va avoir des petites choses comme là. Alors si je me mets comme ça, voilà, vous allez peut-être plus les voir ici. Là, ici, je sais pas si on arrive à voir, mais on a des petites micro-rayures. Alors, je pense qu'il n'y a même pas besoin de peinture pour que ça parte, mais en tout cas, elles sont là, je vous le signale, c'est normal. Le but, c'est d'être le plus transparent possible. Donc voilà, alors ici, vous voyez, on a plein de petites taches comme ça, mais ça, c'est le propriétaire qui a voulu bien faire, qui nous a passé un petit coup de Karcher avant de nous la ramener. Mais comme il fait assez chaud avec le soleil,
ça a séché, ça fait des traces d'eau, mais en tout cas toutes ces traces là que vous voyez là, les petites traces comme ça, c'est uniquement des traces d'eau, hein. Regardez, si je fais ça, hop, ça disparaît. Donc voilà, on a ça ici. Alors ça c'est typique, hein, sur ces véhicules là, on a une petite attache du pare-choc. Alors hop, des fois ça revient, voilà, ça revient un petit peu. C'est une petite attache à remettre sur le pare-choc, c'est pas méchant, mais en tout cas toujours pareil, c'est présent, on le signale. Ensuite ici on va avoir, non là pareil, c'est encore des traces d'eau. Voilà, on va avoir peut-être un petit éclat de peinture juste ici. Hop, je regarde en même temps, ça fait 2-3 fois que je fais le tour, mais je regarde en même temps que vous, hein. Histoire d'être vraiment, comme je vous dis, le but c'est vraiment d'être le plus transparent possible, qu'il n'y ait pas de surprise au moment de la récupération du véhicule. Hop, là on regarde, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hop, pareil, hein, on a voilà, je vous montre le dessus au cas où. Il n'y a pas d'impact de grêle ou quoi que ce soit. On fait attention, vous voyez, c'est ça, hein, toutes les traces d'eau. On le voit, regardez, je passe le doigt, ça s'en va. C'est vraiment des traces d'eau. Au niveau du pare-choc arrière, pareil, on va faire le tour. On va avoir petite griffe juste ici. On va avoir là, juste ici. Là, pareil, ici. Là, juste là, une petite griffe également. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour, franchement, pour un véhicule aussi grand, etc. en région parisienne. Je trouve qu'il est quand même très très propre. Donc voilà, maintenant on va passer à l'essai routier et je vous dis à tout de suite. Bon on se retrouve pour l'essai routier. Alors on se retrouve directement au feu rouge parce qu'on a eu un petit souci de caméra. Du coup on refait la vidéo, donc toujours pareil, le même principe. Le but ça va être de voir que le véhicule n'ait pas de souci particulier, qu'il roule bien, qu'il tire pas à droite, qu'il tire pas à gauche, qu'il n'y ait pas de bruit d'amortissement, etc. C'est un peu serré, on va faire attention de prendre des dodanes, voir s'il n'y a pas de petits bruits ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. Là on a un premier dodane qui est assez haut en plus, donc je me tais. Franchement c'est super sain, on n'a pas de bruit de biellette de bar stab ou de choses comme ça. On va tourner ici sur la droite. Le but ça va être de prendre des petites routes sinueuses, de mettre le véhicule, alors pas en difficulté, mais voilà, de pouvoir un petit peu tout regarder. Donc là on va tourner ici à droite. Là c'est une petite route avec pas mal de petits trous. Franchement on n'entend rien de suspect. Voilà, l'intérieur est très sympa, c'est agréable à conduire. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture aussi grosse. On a même limite l'impression d'être à bord d'une Clio. Donc c'est hyper agréable à conduire, hyper simple, c'est hyper fluide. Voilà, on accélère un petit peu. Alors pas trop non plus, on est en ville, hein. Le but c'est pas non plus de faire un rallye. C'est vraiment de... Alors comme je le dis à chaque fois, mais je le répète tout le temps, il y a un essai routier un peu plus poussé qui est fait avant. Mais si on le met en vidéo, ce serait des vidéos qui seraient trop longues. Là c'est vraiment quelque chose pour que vous puissiez être en immersion dans le véhicule et voir un petit peu de vos propres yeux. Je sais que c'est compliqué en vidéo, mais en tout cas on fait tout pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Hop, on va redescendre un petit peu. Excusez-moi monsieur, vous étiez en retrait, je vous ai pas vu. Et là pareil, voilà, le but là ça va être de prendre un peu de vitesse, voilà, de lâcher le volant. On voit que la voiture ne tire ni à droite ni à gauche, c'est nickel. Donc voilà, en tout cas c'est tout bon pour l'essai routier. Là on fonce à notre spot photo, on vous fait des belles photos. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations sur le véhicule ou quoi que ce soit, il y a mon numéro sur l'annonce comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et en tout cas je vous souhaite bon visionnage, merci à vous.